Les partisans d'André Mba Obam ont hier accueilli la dépouille de leur leader gabonais. Ce dernier sera inhumé vendredi prochain. Élection présidentielle au Togo, le vainqueur provisoire est connu. Faure Gnassingbé n'attend que la confirmation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. En Côte d'Ivoire, de nombreux enseignants n'ont pas travaillé depuis lundi. Ils disent être victimes d'agressions. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Arrivé hier au Gabon de la dépouille mortelle d'André Mba Obam, dit Amo. Ils étaient des milliers de Gabonais à s'être rendus à l'aéroport de Libreville pour recevoir leur leader et lui rendre un dernier hommage. Retour sur l'accueil triomphal de la dépouille à travers ce reportage. Leader charismatique de l'opposition, la mort d'André Mba Obam à l'âge de 57 ans est une grande perte pour la politique gabonaise. Son parti politique, l'Union nationale et les autres formations le regrettent déjà, projetant les joutes électorales à venir. Pour nous, c'est une perte immense pour notre parti, pour l'opposition gabonaise et pour le Gabon tout entier. Parce que comme vous le savez, il y a encore 6 ans, quand il s'est présenté aux élections présidentielles, eh bien, il a été reconnu que c'est lui qui avait remporté la mise. Donc, au niveau du Gabon, c'est quelqu'un qui a une stature nationale que nous perdons. Les autorités gabonaises ont mis en garde les dirigeants de l'opposition qui seraient tentés d'exploiter cet événement douloureux à des fins politiciennes, qu'ils seront tenus pour responsables des infractions commises et devront en répondre devant la loi. Après l'annonce du décès de l'opposant, des manifestations violentes se sont éclatées et l'ambassade du Bénin a été emportée dans la foulée par les flammes. Grande figure de l'opposition, décédé au Cameroun le 12 avril, le voilà de retour au bercail. Par milliers, les sympathisants de la personnalité, la plupart en larmes, ont accompagné le cercueil de l'opposant dans un immense cortège de l'aéroport de Libreville jusqu'à un stade pour lui témoigner leur estime. Le cercueil, recouvert d'un drapeau gabonais, a été posé sur un pick-up qui a emprunté le principal axe de la capitale. Sur la voie express, une foule impressionnante formait le cortège. L'escorte est arrivée au stade du quartier populaire de Nzenganyong après plusieurs heures de marche. Nous continuons à pleurer Amo et je crois que Amo est irremplaçable. Donc c'est pourquoi nous sommes venus massivement ici à l'aéroport accueillir sa dépouille mortelle et l'accompagner avec dignité dans sa dernière demeure. Oui, nous pleurons Amo, le peuple gabonais pleure Amo et on a coutume de dire, et d'ailleurs on dit que le pouvoir appartient au peuple, seul le peuple est souverain. Vous voyez qu'effectivement tout ce peuple-là, tous les Gabonais se sont déployés massivement à l'aéroport international Yomba pour venir accueillir le président élu en 2009. Nous pleurons un grand homme qui avait l'amour de son pays et aujourd'hui nous pleurons vraiment qui a valorisé l'opposition gabonaise. Sans incident, s'est effectué le mouvement qui était encadré par de nombreux policiers. Les forces de l'ordre étaient sifflées par des manifestants qui huaient chaque passage d'un hélicoptère survolant la foule. Ancien ministre de l'Intérieur, Amo était passé dans l'opposition à la mort d'Omar Bongo. Candidat à la présidentielle de 2009, il avait contesté la victoire du fils de l'ancien président Ali Bongo Ondimba. Il était ensuite tombé malade et une partie de ses partisans accuse le régime de l'avoir empoisonné. La mobilisation à l'occasion du retour au pays de la dépouille d'Amo est une démonstration de force de la vie de l'opposition. Jeudi, sa dépouille sera de nouveau transportée vers sa ville natale de Médouneux pour un nouvel hommage avant des obsèques dans l'intimité familiale vendredi.
Et des enseignants affirment être victimes d'agressions alors que nombre d'entre eux ont cessé de travailler depuis lundi dans les écoles publiques de Côte d'Ivoire pour protester contre des ponctions salariales. Des groupes armés de machettes et de gourdins hostiles à l'arrêt des cours ont blessé au moins 6 enseignants lundi et mardi dans plusieurs villes du pays. Une annonce faite par le porte-parole du mouvement des syndicats de l'enseignement général et technique et assimilé de Côte d'Ivoire qui s'insurge contre ces violences. Pour le porte-parole du gouvernement, de tels actes paraissent invraisemblables et il affirme n'accorder aucun crédit à ce genre d'informations. D'autant que la Côte d'Ivoire, où Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir après la crise post-électorale de 2010 à 2011, qui a fait environ 3000 morts, connaissait jusqu'alors une trêve relative sur le front social. Le président sortant Faure Gnassingbé, dont la famille régente le Togo depuis 48 ans, a été réélu par 58,75% des suffrages exprimés contre 34,95% à son principal adversaire Jean-Pierre Fabre, a annoncé mardi soir la commission électorale togolaise. La commission électorale constate que Faure Gnassingbé est élu au titre des résultats provisoires sous réserve de confirmation de ces résultats par la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'a déclaré hier soir le président de la CENI, Tafa Tabiou. Faure Gnassingbé avait été porté au pouvoir par l'armée en 2005 à la mort de son père, le général Gnassingbé Yadémon, qui régna d'une main forte pendant 38 ans. Toutefois, rappelons que l'abstention s'élève à 40,01% contre 35,32% à la précédente présidentielle de 2010. Élection présidentielle au Togo, on en parle toujours. Le verdict provisoire est donc tombé dans la nuit de mardi. La Commission électorale nationale indépendante a donc déclaré le président sortant vainqueur du scrutin du 25 avril, sous réserve bien sûr de confirmation. Voici un extrait de la proclamation des résultats lu par Tafa Tabiou, président de la CENI. Suffrage exprimé 2 066 997 voix. Répartis comme suit: 722 347 pour M. Fabre, soit 34,95%, 20 386 pour M. Tchassonan, 0,99%, 21 886 voix pour M. Taman, 1,06%, 63 678 voix pour M. Gogué, 3,08. 1 214 267 voix pour M. Gnassingbé, soit 58,75%. Voilà, mesdames et messieurs, les résultats provisoires tels que votre commission électorale nationale indépendante les a obtenus à l'issue du recensement général des votes. Au vu de ces résultats, la commission électorale nationale constate que M. Faure Essoa-Simna Gnassingbé est élu au titre des résultats provisoires, sous réserve de confirmation de ces résultats par la Cour constitutionnelle. Du Togo, rendons-nous au Nigeria où l'armée a affirmé mardi avoir libéré 200 filles et 93 femmes dans un fief du groupe islamiste Boko Haram, sans confirmer si certaines d'entre elles faisaient partie des jeunes filles enlevées à Chibok il y a un an. Selon les propos du porte-parole de l'armée, Chris Olukolade, les troupes ont pris et détruit 3 camps de terroristes dans la forêt de Sambisa, faisant référence à un district de l'État de Borno, un des principaux repères de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Et voilà qui met un terme à cette première partie de notre édition. Nous retrouvons la deuxième partie juste après ceci. Revue de presse à présent. Johannes Toanou, bonjour. Claire Stéphane, bonjour. Bonjour à tous.
Des revues de presse, nous démarrons par les nouvelles du Togo, le nouveau président élu désormais connu. En attendant, confirmation. Bien sûr, et ici, Lomé de relayer en manchette. Faure proclamé vainqueur par la CENI. Kouassi titre toujours sur le Togo. Faure Gnassingbé réélu pour un 3e mandat présidentiel avec 58,57% des voix. Et puis au Bénin, on attend toujours les résultats des législatives du dimanche 26 avril. Bien sûr, et le confrère de la matinée d'afficher en manchette, dans l'attente des résultats officiels, tapis rouge pour Atao Renouho, le député fer de lance de la jeunesse triomphante. Autre titre toujours à lire dans le confrère de la matinée, passer les législatives, en avant les locales, mais en attendant, quelles leçons retenir? Le quotidien s'interroge. La tribune de la capitale qui titre « Après le scrutin du 26 avril dernier, les différents types de députés élus ». Eh bien, la tribune de la capitale met en exergue beaucoup d'élus dans les urnes de la presse, sur Facebook et sur WhatsApp. La nouvelle tribune relaie plutôt un cri d'alarme d'un opposant, Bénin Saka Fikara, le député Saka Fikara dénonce des fraudes massives. Puis sur tout autre plan, au Nigeria, on a quand même une bonne nouvelle. Hein. Plus de 200 filles et femmes ont été libérées des mains de Boko Haram. Absolument, Claire Stéphane, mais il faut relativiser. C'est vrai, le monde d'afficher en manchette. Au Nigeria, l'armée dit avoir sauvé près de 300 femmes des mains de Boko Haram. Même titre à la manchette de Jeune Afrique. Nigeria, près de 300 filles et femmes sauvées d'un fief du groupe Boko Haram. Libération s'intéresse toujours au groupe islamiste. Boko Haram poursuit ses attaques et fait des dizaines de morts au Niger et au Nigeria. Et Afrique.com de préciser, Nigeria, Boko Haram, découverte de centaines de cadavres à Damasak, dans le nord-est. Du côté du Sénégal, le gouvernement promet plutôt de nombreux emplois dans les prochaines années. Bien sûr, et c'est les news de relayer en manchette. Mamé Mbaye Nyang annonce la création de 400 000 emplois en 5 ans. C'est bien évidemment le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne au Sénégal. L'Eural.net s'intéresse à l'ancien chef d'État, Abdoulaye Wade, persona non grata dans les familles religieuses. Le quotidien s'interroge. Kouassi.com revient toujours au Sénégal et informe que toute la famille Wade réunie à la prison de Rebeuss. Karim Wade le fils a donc pu voir ses 3 filles et son père dans l'endroit où il est détenu depuis 2 ans. Puis la sécurité n'est toujours pas garantie dans le nord de la RDC. Bien sûr, et le potentiel de relayer Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, il y a des réunions secrètes en Ouganda pour la reconstitution de l'ex-M23 mué en MCRC. Et le phare de titrer, après le Rwanda, l'Ouganda s'invite aussi au Nord Kivu. Voilà, Joannès Soto à nous, mais rapidement, hein, la nouvelle au Nigeria qui quand même retient un peu l'attention. Libération de près de 300 filles et femmes. Est-ce que cela ne donne pas un espoir un peu aux familles qui ont perdu plus de 200 jeunes filles lycéennes? Oui, il y a espoir, mais il faut relativiser, je le disais tout à l'heure, parce que dans le même temps, on a vu que l'attaque massive qui a été déclenchée par l'armée tchadienne aidée de l'armée du Niger et celle du Nigeria a permis quand même d'amoindrir la puissance de nuisance de Boko Haram, mais on a constaté du moins que au Niger et toujours au Nigeria, ce groupe avait quand même toujours pu continuer à nuire aux paisibles populations. C'est vrai, la libération est une bonne chose en soi, mais il ne faut pas baisser la garde, il faut foncer dans le tas et essayer de déloger. Et on espère pouvoir compter sur l'armée nigériane, parce que l'armée nigériane nous a fait plein de faux coups. On annonce une nouvelle qui ensuite ne s'avère pas vraie et tout. On espère que c'est vrai, que quand même il y a eu des vies sauvées des mains de ce groupe islamiste. Absolument. Merci à vous, Joannès. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite des programmes sur SICA.